Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Mohsen, spécialiste de l'agilité et de l'impact du stress sur notre comportement. Aujourd'hui, je vais vous partager comment notre pédagogie unique peut faire de vous un Scrum Master certifié niveau avancé, sans stress et sans perdre du temps. Depuis 2018, nous avons aidé plus de 5000 personnes à atteindre leurs objectifs. Nous disposons de plus de 500 avis 5 étoiles sur plusieurs plateformes, que ce soit Google ou bien Trustpilot. Pour qui est ce cours? Ce cours est pour les chefs de projet, les SM, Scrum Master, les PM, Project Managers, les personnes engagées dans des équipes agiles telles que les BI, les Business Analysts, les QA, les responsables qualité, les développeurs, les team leads, les gens en reconversion professionnelle, et même les sceptiques qui doutent de l'efficacité de l'agilité et des certifications. Nous avons tous essayé différentes solutions. Peut-être avez-vous acheté des modules de e-learning en ligne pour vous former, mais honnêtement, c'est parfois ennuyeux, peu engageant. Ou vous avez peut-être passé des jours en formation sans vraiment comprendre comment appliquer les concepts au quotidien. Certains ont même préparé seuls la certification, en naviguant en ligne, submergés par la quantité d'informations inutiles, le stress et sans un réel accompagnement. Au final, ça reste théorique, la pratique est souvent différente. Face à ces difficultés, nous avons mis en place une pédagogie innovante, testée et approuvée par des milliers de certifiés. Voici ce qui vous attend dans notre parcours de formation. 1. Une formation interactive et modulaire. Un parcours en e-learning engageant avec des courtes vidéos suivies de quiz interactifs pour ancrer chaque concept et valider vos acquis à votre rythme. Plus une formation personnalisée en petits groupes. 2 jours de formation en petits groupes axés sur les compétences humaines et l'application pratique de l'agilité. Vous serez accompagné par un coach spécialisé avec des exercices concrets et adaptés à vos défis réels. Plus un suivi post-formation, un accompagnement continu après la formation pour vous soutenir dans le déploiement des nouvelles pratiques et assurer la mise en place de votre plan d'action qui est bien personnalisé. Vous aurez des indicateurs spécifiques pour mesurer votre progression et des conseils pour gérer les résistances au changement. Imaginez Pierre, un Scrum Master avec quelques années d'expérience, qui a appris principalement sur le tas. Pour se perfectionner, il a suivi plusieurs articles, podcasts et vidéos en ligne. Cependant, quand il a voulu franchir un cap pour prendre des responsabilités stratégiques, il s'est rendu compte que sa formation autodidacte lui laissait des zones d'ombre. Il avait des lacunes pour gérer des situations complexes comme la gestion des conflits, le coaching du PO, la résistance au changement et surtout maximiser l'efficacité de l'équipe. Ce type de savoir ne se trouve pas facilement dans les contenus gratuits ou dispersés en ligne, ne s'apprend pas sur le tas. C'est là qu'une certification avancée, combinée avec un accompagnement structuré, a permis à Pierre d'acquérir des outils et des méthodes concrètes pour anticiper et résoudre ces situations difficiles. Il a pu suivre notre e-learning à son rythme, tout en ayant accès à des études de cas qui lui ont donné une vision plus stratégique et complète de son rôle, et assurer bien évidemment 100% de réussite à la certification. Je vais vous donner la main pour un module sur la constitution d'une équipe performante. Puis on revient ensemble pour traiter quelques questions du quiz qui viennent avec. Partie 1. Pour amorcer cette section, je vous suggère de prendre une feuille de papier vierge et de consigner votre comportement en tant que Scrum Master vis-à-vis de votre équipe et des parties prenantes. Prenez quelques instants pour réfléchir, puis notez 3 éléments dont vous êtes réellement fier. Ensuite, relevez également 3 points qui vous satisfont moins et envisagez comment vous pourriez les modifier ou les améliorer à l'avenir. Soyez assurés que ces notes resteront confidentielles et ne seront pas partagées avec autrui. Je vous encourage à cliquer sur le bouton de pause et à prendre quelques instants pour y réfléchir. Au fil des années, en analysant les réponses des Scrum Masters, l'une de leurs sources de fierté a été la création d'une équipe performante.
Cependant, ils ont rencontré des défis tout au long de leur parcours. Nous allons explorer ensemble pour vous dévoiler les secrets nécessaires à mettre en place afin d'obtenir une équipe performante. La règle d'or, c'est tout simplement l'installation de la confiance. J'ai une question à vous poser. Quels seraient les avantages, ou plutôt les avantages pour vous, si vos parties prenantes ou vos équipes Scrum avaient davantage confiance en vous? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Voici les réponses qui reviennent le plus fréquemment. Plus vous accordez votre confiance aux clients ou aux collaborateurs, plus ils vont solliciter votre avis, être davantage enclins à accepter et à agir selon vos recommandations, vous impliquer dans les sujets complexes et stratégiques, vous traitez conformément à vos souhaits, partagez plus d'informations, ce qui vous permettra de mieux les assister, mentionner votre nom et faire référence à d'autres équipes, réduire le niveau de stress lors de vos interactions, vous pardonner lorsque des erreurs sont commises, même au sein de leur propre organisation, vous avertir d'un éventuel danger que vous pourriez rencontrer, vous informer et vous impliquer dès le début de l'identification du problème. Nous possédons tous une personne dans notre vie, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, à laquelle nous faisons appel pour obtenir son avis, une personne en laquelle nous avons confiance. Prenez quelques instants pour réfléchir et identifier clairement cette personne dans votre esprit. À présent, je vais vous inviter à essayer de décrire les caractéristiques de cette personne. Prenez quelques instants pour le faire. Voici les réponses qui reviennent le plus fréquemment. Les personnes en qui vous avez confiance sont capables de me comprendre sans effort, quelqu'un de fiable sur qui je peux compter, m'aide toujours à voir les choses sous de nouvelles perspectives, n'essaie pas d'imposer des choses sur nous, ne substitue pas leur jugement au mien, ne panique pas et ne sont pas facilement bouleversés émotionnellement, m'aide à réfléchir et à distinguer entre la logique et les émotions, nous critique et corrige de manière sympathique et bienveillante. Ils nous disent la vérité, s'engagent sur le long terme. Cela demande de nombreuses compétences que le Scrum Master doit acquérir et maîtriser afin d'aider les individus à lui accorder leur confiance. Cependant, vous pourriez me dire « Oui, Mohsen, mais c'est vraiment une multitude de choses et parfois c'est abstrait. » Pour cette raison, je souhaite partager avec vous une équation très intéressante qui vous permettra d'établir la confiance. Elle implique la crédibilité, la fiabilité, l'intimité et l'orientation vers soi. La crédibilité. La crédibilité est la composante la plus fréquemment remarquée et réalisée. Étant donné que de nombreux professionnels se concentrent sur leurs compétences techniques et étant donné que c'est tangible, c'est souvent la composante la plus mise en avant. Comment peut-on renforcer la crédibilité? Voici quelques conseils. Trouvez un moyen de communiquer la vérité autant que possible. Évitez absolument de mentir ou d'exagérer. À aucun moment. Évitez de dire des choses qui pourraient être interprétées par les autres comme du bullshit. Par exemple, « Ne vous inquiétez pas, nous allons engager les meilleurs développeurs pour cette mission. » Quelle impression cette phrase donne-t-elle? Comment le client pourrait-il l'interpréter? Ah, donc qui sont les moins compétents alors? Et pourquoi les plus performants ne sont-ils pas accessibles? Un autre exemple. Ah, en ce qui concerne l'agilité, nous ne rédigeons pas de documentation pour la conserver dans les étages. Que communique cette phrase? Comment le client pourrait-il l'interpréter? Ah oui, qui est chargé de rédiger ce type de documentation? Est-ce que vous voulez dire que vous ne prévoyez pas de nous fournir de documentation? Abordez la conversation avec un soupçon d'émotion, évitant la monotonie. Employez votre langage corporel, maintenez le contact visuel et faites varier votre intonation. Manifestez à votre client que vous débordez d'énergie et que vous la consacrerez à ce produit. Si vous ne disposez pas de l'information, communiquez-le de manière rapide et directe. La fiabilité.
Lorsque le client a confiance en votre personne et en votre comportement cohérent, il estime pouvoir compter sur vous. La fiabilité constitue la seule composante de l'équation de confiance qui est résolument orientée vers l'action. Cette orientation vers l'action différencie la fiabilité de la crédibilité. Comment renforcer notre fiabilité? L'agent de confiance doit repérer ou même créer des opportunités pour démontrer sa fiabilité tant d'un point de vue rationnel qu'émotionnel. Cela se réalise en faisant des promesses et en veillant à les tenir, en respectant les délais et en garantissant la qualité, en respectant les sprints et en livrant un incrément à 100% d'achèvement. Il est également essentiel d'insuffler une dimension conviviale pour le client en découvrant ses préférences et en agissant en conséquence. Envoyez les ordres du jour de vos sprints aux clients, de manière à ce qu'ils puissent anticiper les objectifs du sprint goal ainsi que l'incrément. Adoptez une approche conviviale vis-à-vis du client, en d'autres termes, soyez client-friendly dans votre démarche. Utilisez sa terminologie, son vocabulaire, ses horaires, son style et son format. Chaque fois que vous apportez une modification à votre backlog produit, notifiez-en le client. Maintenez-le informé de manière sympathique, bien entendu. L'intimité. D'après ce que j'observe, la raison la plus répandue de l'échec de la confiance est le manque d'intimité. C'est à ce moment que la confiance devient essentielle. C'est ce facteur qui fera la différence entre les personnes. C'est un élément relativement peu commun en comparaison avec la crédibilité et la fiabilité. Les individus accordent leur confiance à ceux avec qui ils peuvent partager des sujets sensibles. De nombreux Scrum Masters pensent qu'il est nécessaire de se distancer émotionnellement du client et de l'équipe Scrum. Cependant, je considère cela comme une idée fausse. Je trouve que cela complique les choses tant pour eux que pour les clients. Comment pouvons-nous renforcer cette intimité? N'ayez pas peur. Pour créer cette intimité, cela nécessite du courage, non seulement de votre part, mais de la part de tous. Les clients, spécialement ceux occupant des postes seniors, valorisent énormément la transparence et plus particulièrement la confidentialité. Les personnes en poste senior sont généralement prises en compte et les messages qu'elles reçoivent sont souvent formulés de manière courtoise. Par conséquent, elles apprécient la sincérité. Trouvez le côté ludique dans votre approche, même si vous travaillez sur la physique quantique. Rendez cela amusant, vous serez étonné des progrès réalisés. L'orientation vers soi. Mesdames et messieurs, il n'y a rien de plus risqué que de constater un Scrum Master qui semble prioriser ses propres intérêts plutôt que ceux du client. Vous devez maintenir un contrôle sur cette tendance à l'autocentrage en travaillant avec assiduité. Comment un client peut-il reconnaître un Scrum Master qui manifeste un intérêt excessif pour lui-même? Quelles sont les caractéristiques de quelqu'un axé sur lui-même? Réunir toutes les histoires à son propre vécu. Éprouver le besoin de compléter les phrases de l'autre personne. Chercher à combler les silences dans la conversation. Aspirer à paraître le plus intelligent. Hésiter à admettre son manque de connaissances. Citer le nom d'autres clients. Énumérer ses qualifications. Inclination à répondre très rapidement. Tendance à avoir le dernier mot. Formuler des hypothèses ou même identifier le problème avant même que son interlocuteur ait eu l'opportunité de finir sa phrase. Adoption d'une écoute passive sans regarder son client, ni lui faire signe de réception. Regardez le client d'une manière qui rappelle le visionnage de la télévision. Comment allez-vous démontrer que vous n'êtes pas orienté vers vous-même? Quel comportement devez-vous adopter pour cela? Demandez au client de vous raconter ce qui a causé ce point, ce problème. Utilisez des questions ouvertes. N'offrez pas de réponse tant que vous n'en avez pas le droit. Ne vous inquiétez pas, le client vous dira quand vous l'avez mérité. Focalisez-vous sur la définition du problème et surtout ne cherchez pas à trouver une solution. Pratiquez une écoute active en reformulant tout au long de la conversation afin de valider ce que nous avons entendu. Avouez lorsque vous ne savez pas quelque chose. Reconnaissez les sentiments du client. Écoutez le client sans être distrait. Assurez-vous que les portes sont fermées. Mettez votre téléphone en mode silencieux
Éloignez les bruits d'ordinateur et maintenez un contact visuel fréquent. Là, voilà pour récapituler les différents éléments de l'équation de la confiance. Comme numérateur, nous avons crédibilité plus fiabilité plus intimité. Comme dénominateur, nous mettons l'orientation vers soi. Plus on est orienté vers soi, plus la confiance diminue. Est-ce que cela suffit que la Scrum Team et les stakeholders vous accordent leur confiance pour que tout se déroule parfaitement? Prenez quelques instants pour y réfléchir. C'est une question importante. La réponse est non. Mais cela ne s'arrête pas là. En tant que Scrum Master, il est essentiel que vous appreniez aux autres comment développer cette confiance. Car l'objectif est que les développeurs aient confiance les uns envers les autres, ainsi qu'avec les parties prenantes. La confiance joue un rôle crucial dans l'inculcation des valeurs de Scrum. Pour les retenir, utilisez l'acronyme FORCE. F pour focus, O pour openness, R pour respect, C pour courage, E pour engagement. Voici le schéma à mettre en œuvre. L'instauration de la confiance entraîne l'adoption des valeurs Scrum, ce qui, à son tour, permet d'établir les deux caractéristiques essentielles d'une équipe Scrum, la transversalité et l'auto-organisation. Cette démarche nous guide vers la constitution d'une équipe performante. Cependant, un Scrum Master compétent doit comprendre que gérer une équipe performante présente de nombreux défis. De plus, il est important de souligner que le Dr Bruce Tuckman, qui a dédié sa vie à l'étude des équipes performantes, est une référence incontournable dans ce domaine. Le Dr Bruce Tuckman, à l'origine du modèle éponyme, était un professeur en psychologie. Son travail consistait en l'analyse approfondie de plus de 50 études liées à la théorie des équipes. Cette démarche lui a permis de développer un modèle décrivant les différentes étapes de la formation d'un groupe, comme démontré dans une étude datant de 1965. À partir de cette recherche, il a établi un schéma comportant 4 étapes fondamentales. Forming, storming, norming, performing. La cohésion d'équipe n'est pas un processus linéaire. Formation de l'équipe. Le commencement est marqué par le changement. De nouvelles attributions, un nouveau chef. La première étape se déroule à travers des réunions et des premières impressions. Chaque individu présente son meilleur profil sur LinkedIn. À ce stade, l'équipe se compose principalement d'individus qui commencent à réfléchir à leurs responsabilités au sein d'un projet. Chacun agit selon son propre point de vue, en se concentrant sur ce qui sera intéressant pour lui ainsi que sur la raison de sa participation au sein de l'équipe. Comme personne n'évolue dans son cadre habituel, il revient au Product Owner de guider les membres de l'équipe dans la bonne direction en fournissant une vision globale du projet à accomplir. Comment peut-on accomplir cette première partie? L'idée sous-jacente est que chaque individu prenne conscience que ses compétences individuelles ne sont pas suffisantes pour réussir. C'est grâce aux compétences de tous que l'équipe pourra atteindre le succès. Ainsi, définir collectivement les objectifs permet de partager les compétences et les intérêts de chacun. À ce stade du projet, il est essentiel que chacun ait une vision claire de son rôle avant de se lancer dans l'aventure. Ensuite, il est important de créer des liens émotionnels. Les membres de l'équipe collaborent parce qu'ils s'apprécient. Donc, il est conseillé de tisser des liens en discutant du dernier épisode de leur série préférée sur Netflix, de leurs récentes vacances ou de leur dernière découverte sur Le Bon Coin. Cela contribuera à renforcer rapidement et naturellement l'unité de l'équipe, à condition que les interactions aient lieu pendant les réunions, mais aussi en dehors. Cependant, pour évoluer vers un niveau de productivité supérieur, l'équipe doit dépasser les simples conversations autour de la machine à café et s'engager dans des interactions plus sérieuses. Pourquoi? Parce que des conflits potentiels peuvent surgir. Deuxième étape. Les tensions qui créent des liens. À un certain point, la période de lune de miel prend fin. Quelles sont les éventualités qui pourraient survenir et causer des tensions?
Le non-respect d'une échéance, un déroulement de lancement différent de ceux qui étaient prévus, une charge de travail conséquente et le besoin de repos de l'équipe. Certains collaborateurs pourraient avoir perdu leur enthousiasme vis-à-vis de tous les objectifs fixés à l'étape initiale. Peu importe ce qui la déclenche, le désaccord semble inévitable. La plupart des équipes traversent cette période difficile d'une manière ou d'une autre. Des conflits surgiront, les opinions se polariseront, des sous-groupes émergeront en fonction des personnalités et des méthodes de travail. Un petit avertissement pour vous, les Scrum Masters, qui évitez les conflits. La situation pourrait devenir délicate. Et si l'équipe ne parvient pas à repérer les problèmes, à communiquer de manière constructive et à travailler à leur résolution, elle risque de stagner à la deuxième étape du modèle de Tuckman. N'oubliez pas non plus que les équipes peuvent régresser à cette étape en cas d'apparition de conflits majeurs ou de changements dans le statu quo, par exemple lorsque quelqu'un quitte l'équipe ou que l'entreprise modifie sa stratégie. Ces types de conflits interpersonnels peuvent être inconfortables, mais ils sont temporaires. Et après la tempête, qu'advient-il? Le beau temps d'une communication efficace et productive. Troisième étape, après l'orage vient la belle normalisation. Pour parvenir à ce stade, il est nécessaire d'avoir une solide dose d'observation, d'identification et d'action à entreprendre envers ceux qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas. À certains moments, vous pourriez avoir l'impression de conduire une séance de thérapie de groupe. Si vous occupez le rôle de Scrum Master et que vous désirez former une Dream Team, veillez à établir la confiance de manière explicite. Quatrième étape. Exécution et productivité. À ce stade, les synergies se manifestent et conduisent à une amélioration significative de l'efficacité. Comment cela se manifeste-t-il? Les normes du groupe ont été adoptées, ce qui permet à chacun de se sentir à l'aise pour partager ses idées et accepter de sortir de la situation habituelle sans craindre d'être jugé ou rejeté. Chaque collaborateur est conscient de son rôle pour répondre aux besoins de l'équipe de la manière la plus efficiente et tous sont motivés à atteindre l'objectif commun. Les membres sont indépendants. Ils n'ont pas besoin de micromanagement pour prendre les bonnes décisions pour le bien de toute l'équipe et résoudre les tâches. En d'autres termes, lorsque la dynamique d'équipe est favorable, l'efficacité est remarquable. Plus captivant encore, l'efficacité ne traduit pas l'absence de conflit. Les membres de l'équipe peuvent confronter leurs idées, mais cette confrontation doit être adéquatement gérée. Ce n'est pas parce que tout semble bien aller que vous devez cesser de réfléchir à l'évolution de votre équipe. En cas de changement de contexte ou lorsqu'un individu se retire de l'équipe pour des raisons personnelles ou relationnelles, il reste toujours possible de revenir à une étape antérieure du modèle de Tuckman. De plus, des conflits potentiels pourraient également surgir à l'avenir, et un bon Scrum Master doit savoir comment les gérer. C'est la fin de cette partie. Cliquez pour accéder au quiz. Promis, nous allons décortiquer ensemble quelques questions que vous allez rencontrer durant la certification avancée de Scrum Master. Avant qu'on commence, j'aimerais bien partager avec vous une technique avec laquelle vous devez aborder les questions. Ça, c'est super important. Ce qui est plus important que la question elle-même, c'est le sous-intitulé, le nombre de bonnes réponses qu'il faut choisir. Il faut toujours commencer par ça. Question 1. Choisissez la meilleure réponse, donc une seule bonne réponse. Dans une équipe nouvellement formée, où les membres se connaissent peu, Samy le Scrum Master a du mal à instaurer un climat de confiance entre chacun. Quelle valeur Scrum est influencée par la confiance? A. Ouverture et concentration. Ça, c'est pas mal, on va la mettre à côté. Engagement, bien évidemment. Courage, oui. Respect, également. La E, ils te disent toutes les réponses ci-dessous s'appliquent. Ouverture et concentration, engagement, courage et respect. Je prends la E. Parce que si on n'a pas la confiance, on ne peut pas faire de l'agilité. La confiance, c'est la base de toute interaction humaine. Pour maximiser l'efficacité de votre équipe, vous devez installer la confiance au sein de vos équipes. C'est super important. Durant les 2 jours de formation, on va prendre un cas pratique et on va décortiquer ensemble l'installation de la confiance, étape par étape. Deuxième question.
Choisissez les deux meilleures réponses. Donc, on a deux bonnes réponses ici. Scrum Master, vous intégrez une organisation souhaitant faire évoluer son développement vers Scrum. Les équipes sont actuellement structurées en équipes de composantes. Chacune travaille sur une couche d'application spécifique. Front-end, back-end, etc. Vous proposez d'introduire des équipes fonctionnelles, capables de travailler sur plusieurs couches et de livrer un logiciel fonctionnel à chaque sprint. Quelles sont les deux choses à prendre en compte lors de cette transition? La réponse A. Il est impossible de faire du Scrum sans équipe fonctionnelle. Il faut mieux attendre la réorganisation en équipe fonctionnelle avant de continuer l'adoption du Scrum. On ne peut pas attendre que tout soit parfait pour démarrer. La réponse B. Les équipes fonctionnelles mettront du temps à atteindre une pleine productivité, car les membres venant de différentes couches devront s'habituer à travailler ensemble pour livrer une fonctionnalité complète en tant qu'équipe Scrum. C'est intéressant parce que toi, en tant que Scrum Master, tu dois anticiper une chute de productivité lors de la mise en place des équipes fonctionnelles, le temps que les gens s'habituent l'un sur l'autre. C. La productivité pourrait diminuer pendant la transition, bien que la livraison de valeur pour l'entreprise soit susceptible d'augmenter malgré tout. C'est exactement ça. Une fois on a commencé à mettre en place une équipe fonctionnelle, on va livrer un incrément qui est fonctionnel. Potentiellement, on va augmenter la valeur. Donc, les deux bonnes réponses ici sont B et C. Troisième question. À fur et à mesure que l'équipe gagne en autonomie et en pluridisciplinarité, n'aura-t-elle plus besoin d'un Scrum Master? Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. On aura toujours besoin d'un Scrum Master. Peut-être vous êtes déjà tombé sur des experts de l'agilité. S'il fait bien son job, on n'aura plus besoin de lui. Ça, c'est vraiment faux. Vous vous rappelez du modèle de Tuckman? De création d'une équipe performante. Une de ces étapes, c'est les conflits. Il y aura toujours des conflits dans une équipe. On aura toujours besoin d'un Scrum Master pour gérer les conflits et gérer le stress et de maximiser l'efficacité d'une équipe. Donc la bonne réponse ici, c'est faux. Quatrième question. Comment un Scrum Master maximise Non, ne faites pas comme moi. Je viens juste de faire une bêtise. Il faut surtout lire le sous-intitulé. Choisissez la meilleure réponse. Donc il y a une seule bonne réponse. Comment un Scrum Master maximise l'efficacité de son équipe? La réponse A. Le Scrum Master connaît bien l'efficacité de chaque membre de l'équipe et ainsi il leur distribue les tâches. Ça, c'est du n'importe quoi. Okay? Le Scrum Master ne distribue pas les tâches aux développeurs. Ça, c'est super important. Je suis d'accord avec vous que le Scrum Master connaît bien l'efficacité de chaque membre. Oui, mais il ne distribue pas les tâches. Les devs s'approprient leurs propres tâches. Ça, c'est super important. La B. Il instaure un climat de confiance, gère les conflits et le stress. Ça, c'est intéressant, on va la mettre à côté. La réponse C. Il s'assure que l'équipe Scrum passe un bon moment lors des rétrospectives du sprint en variant les thèmes et les exercices d'animation. Ça, c'est un grand sujet. Malheureusement, beaucoup de Scrum Masters que je rencontre dans les entreprises pensent que leur métier, c'est juste d'animer la rétrospective, la sprint rétrospective. Ils vont utiliser des modèles en ligne, des exercices de ice breaking. C'est beau, c'est intéressant, mais c'est pas ça le métier du Scrum Master. Le métier du Scrum Master ne démarre pas durant la rétrospective. C'est un métier qui démarre dès le début du sprint. Et ça, c'est super important à comprendre. Donc, la bonne réponse ici, c'est la B. Durant les 2 jours de formation qu'on va passer ensemble, on va maîtriser comment installer la confiance, comment gérer les conflits, comment minimiser l'impact du stress, comment gérer le stress, que ça soit pour le product owner, que ça soit pour les équipes de développement et même les parties prenantes. Ça, c'est super important. Oui, le Scrum Master coach également les parties prenantes. Bien évidemment, vous, lorsque vous êtes en train de faire ce quiz, à la fin, vous allez appuyer sur « Envoyer les réponses » et vous aurez une explication détaillée de chaque question et de chaque réponse. Pourquoi A c'est faux, pourquoi B c'est faux, pourquoi C c'est vrai, et ainsi de suite. Et vous allez rentrer dans le détail. Tout est bien expliqué et à votre disposition. En conclusion, une certification avancée permet non seulement d'apprendre de nouveaux concepts, mais surtout de les intégrer de façon concrète pour mieux naviguer dans les responsabilités accrues d'un Scrum Master. Laissez-moi vous présenter l'histoire de Sarah. Sarah est une Scrum Master compétente sur le plan technique, mais elle a toujours douté de ses compétences en communication et en leadership. Elle pensait que pour devenir une Scrum Master accomplie, il fallait avoir une personnalité charismatique et des qualités naturelles de leader. Cette croyance l'a freinée dans son travail au quotidien, car elle hésitait à s'impliquer davantage dans les décisions stratégiques et éviter les discussions importantes avec les parties prenantes. Un jour, Sarah m'a confié « Je n'ai pas les qualités personnelles pour réussir. Je ne suis pas un leader naturel. Et chaque fois que je dois gérer un conflit ou présenter une idée forte, je me sens démuni. » Sarah avait peur de ne pas être faite pour ce rôle, ce qui limitait son impact au sein de son équipe
et réduisait sa confiance. C'est là que nous lui avons proposé la continuité de notre programme avec une formation personnalisée de 2 jours en petit comité, axée sur les compétences humaines spécifiques au Scrum Mastering. Ce programme ne vise pas simplement à enseigner des techniques de communication, mais à aider chaque participant à identifier ses forces et à les transformer en atouts de leadership. En suivant ce coaching avec des exercices pratiques et des mises en situation, Sarah a appris à gérer les conflits de manière constructive, à développer sa capacité à influencer sans imposer et à communiquer avec assurance même lors des discussions difficiles. Guidée par des experts en agilité et en comportement humain, Sarah a découvert qu'elle pouvait s'appuyer sur sa propre personnalité pour devenir une leader efficace, sans devoir se transformer en quelqu'un d'autre. Les sessions de coaching lui ont permis de s'ouvrir et de comprendre qu'un bon Scrum Master n'est pas forcément une personnalité forte, mais quelqu'un qui sait écouter, adapter son discours, gérer les relations avec authenticité. En pratiquant ses compétences dans un cadre sûr, elle a pu prendre confiance en elle et évoluer dans son rôle. En conclusion, le leadership n'est pas un don inné, mais une compétence qui s'apprend et se développe. Grâce à un accompagnement en petits groupes, adapté à chaque personnalité, vous apprendrez à exploiter vos forces naturelles pour inspirer et fédérer. Comme Sarah, vous découvrirez que le Scrum Mastering repose avant tout sur des qualités humaines que vous pouvez développer avec le bon accompagnement. Enfin, il y a Marc. Marc est un chef de projet dans une industrie complexe, où chaque décision a des répercussions majeures. Lorsque son entreprise a proposé d'adopter les méthodes agiles, il s'est montré sceptique. L'agilité, c'est bien pour les startups, mais dans mon secteur, c'est impossible. Il avait même essayé quelques pratiques, comme les daily meetings ou les rétrospectives. Mais rapidement, l'équipe est revenue aux anciennes méthodes. Quand Marc est venu vers nous, il m'a dit « Chez nous, c'est vraiment particulier. L'agilité ne marchera jamais. » Cette phrase, je l'ai entendue des dizaines de fois. Mais le secret est que l'agilité ne s'applique pas de manière identique partout. Elle doit être adaptée. Nous avons donc conçu un plan d'action personnalisé avec Marc, en se concentrant sur des indicateurs de progrès et un suivi continu pour faciliter le changement. En conclusion, l'agilité fonctionne quel que soit votre secteur si elle est bien adaptée à votre réalité. Avec notre accompagnement et des plans d'action sur mesure, nous vous donnons les clés pour appliquer l'agilité dans votre domaine. Notre approche est construite pour vous aider à réussir, à surmonter ces croyances limitantes dans la vie pratico-pratique et atteindre sereinement votre certification. Voici ce qui vous attend dans notre parcours de formation. Une formation interactive et modulaire, un parcours en e-learning engageant avec des courtes vidéos suivies de quiz interactifs pour ancrer chaque concept et valider vos acquis à votre propre rythme, plus 2 jours de formation en petits groupes, axés sur les compétences humaines et l'application pratique de l'agilité. Vous serez accompagné par un coach spécialisé avec des exercices concrets et adaptés à vos défis réels. Plus un suivi post-formation, un accompagnement continu après la formation pour vous soutenir dans le déploiement des nouvelles pratiques et assurer la mise en place de votre plan d'action qui est bien personnalisé. Vous aurez des indicateurs spécifiques pour mesurer votre progression et des conseils pour gérer les résistances au changement. Je vous invite à réserver un appel téléphonique avec moi pour que je réponde à toutes vos questions. Ensemble, faisons de votre certification un succès.